Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. Les amis, on se retrouve aujourd'hui en direct dans la tournée Spart 360, tournée Spart qui a commencé il y a un peu plus d'un an. Et tous les jours, on a des personnes extraordinaires qui prennent de leur temps pour se connecter, pour nous partager leur histoire, qui sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils en sont arrivés là aujourd'hui dans leur vie. Et tous les jours, c'est une grande source d'inspiration pour moi en premier, mais aussi pour des milliers de personnes. Donc vraiment, un grand merci à vous les amis de partager aussi tous ces interviews. Beaucoup de gratitude. Merci à toutes les personnes qui passent par là. Il y a eu plus de 200 personnes qui ont intervenu dans la tournée Spart. Donc merci. On a des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs, des coachs. Tout ça, ça permet d'avancer. Et aujourd'hui, les amis, on va être avec un homme extraordinaire. On va être avec Roro Costo qui va nous partager son histoire, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Vraiment, je suis ravi. On est en train de se connecter de Tenerife, les amis. Alors aujourd'hui, on fait la petite interview. Il n'y aura pas les palmiers derrière. Il va avoir une belle énergie, une belle ambiance. Alors, je vais t'envoyer la petite invitation. Aïe. Salut Roro, Salut. est-ce que tu me vois? Est-ce que tu Ouais, m'entends bien? moi je te vois, nickel. Alors attends, je monte juste un peu le son. Pas de souci. Ok. C'est bon la qualité? Tu Ouais, m'entends? ouais. Ouais, moi je te vois bien, parfait. Bonjour Roro, comment tu vas? Salut, ça va très bien, je te remercie beaucoup. Ben écoute, merci à toi vraiment d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui dans cette tournée, un petit peu de nous partager ton parcours, ton histoire, pour ceux qui peut-être te connaissent pas. Donc je te présente vite fait, après je te laisserai la parole. Donc Pas de Roro, souci. donc c'est Roro le costaud, c'est ça? C'est ça, Ok. exactement. Donc, tu fais tout un tas de choses et j'invite tous les gens à aller voir ce que tu fais. Donc, toi, tu es un athlète en sport, tu es auteur, tu as écrit un livre C'est qui est ça. disponible, tu es aussi conférencier, tu interviens aussi à la télé, tu fais tout un tas de choses et c'est justement pour ça que j'avais envie de te rencontrer, que tu nous partages aussi pourquoi tu es autant engagé. Donc, vraiment, je suis ravi. Donc, bienvenue à toutes les qui passeront dans cette interview, qui regarderont maintenant ou peut-être en replay. Donc vraiment, c'est un grand honneur. Merci beaucoup. Rose, je vais te laisser la parole pour te Ouais, présenter un petit peu dans un premier temps. pas de souci. Bah écoute, donc je m'appelle Romain, j'ai 37 ans. Je suis papa d'une fille qui a 10 ans. J'étais sapeur-pompier et il y a de ça maintenant 11 ans, j'ai eu un accident de ski. Voilà, et à la suite de cet accident de ski, je suis devenu tétraplégique. Voilà, j'ai eu une fracture au niveau cervical avec une atteinte de la moelle épinière. C'est une lésion complète. Voilà, donc je suis devenu tétraplégique il y a de ça 13 ans. Malgré tout, j'ai pu rester dans le monde des pompiers. Je travaille toujours au centre d'appel, en Indre-et-Loire, à Tours. Et, euh, et voilà, ouais. Et joueur de hockey, je voyais un mec dans les commentaires qui a marqué joueur de hockey. Ouais. J'étais hockeyeur et puis voilà. Et du coup, il y a ça quelques années, j'ai commencé à avoir l'idée de faire de faire quelques vidéos, faire quelques vidéos sur les réseaux sociaux et puis ça a plutôt très bien marché. Même si au départ j'ai parlé que de handisport et puis petit à petit des questions se sont posées un peu sur le quotidien et sur des trucs plus terre à terre et j'ai vu que mes vidéos pouvaient en aider certains, donc je me suis dit bah pourquoi pas le faire. Voilà un peu comment j'en suis là à Roro le costaud. Alors, ben, justement, je voulais poser une question par rapport à ça. Mais déjà, bravo à toi pour tout ce parcours. Voilà, c'est suite à un événement. Ben, comme tu dis, j'imagine que tu as tout un tas de questions et que tu interviens sur tout un tas de choses suite à un événement qui change notre vie. Ben, C'est ça. comment ça se passe? Comment on réagit? Et voilà, il y a tout un parcours. Donc pour toi maintenant, il y a 13 ans, comme tu l'as dit, mais c'est des choses qui arrivent tous les jours. J'imagine que c'est aussi une des raisons pour laquelle tu t'engages euh, chaque jour par rapport à tout ça, que tu fais partager ton message. Et du coup, pourquoi avoir créé ce nom Roro Costaud? Un petit peu. Alors en fait c'est marrant parce qu'à la base Roro c'est pas du tout un surnom que j'aimais bien.
On m'appelait Roro quand j'étais gamin, j'aimais pas du tout. Et en fait, voilà, j'ai voulu jouer sur les mots, surtout avec le mot costaud. C'était une façon de lui faire un pied de nez parce qu'avant, je faisais pas mal de muscu, j'aimais beaucoup ça. Et pour moi, comme pour beaucoup de gens, être costaud, c'était juste physiquement. Sauf qu'aujourd'hui, bah, les muscles, ils sont plus là. Donc, et ils fonctionnent plus. Donc, je peux pas les muscler. Tu peux pas muscler un muscle endormi. Parce qu'ils sont, on va pas dire qu'ils sont plus là, mais ils sont endormis, donc on peut pas les renforcer. Donc voilà, donc c'était pour dire que être costaud, ça pouvait être costaud dans d'autres choses, être costaud dans sa tête, dans ses choix de vie, dans ses intentions. Et voilà, et montrer à d'autres que voilà, ce mot costaud, il est pas seulement attribué au physique et à la musculation. Donc voilà, Exactement. c'était pour ça. Même si j'adore en faire et que j'en fais toujours autant, mais voilà, mais c'était une façon de se moquer un peu. Voilà. Magnifique, magnifique. Euh, Comment ça s'est passé un petit peu pour toi suite à cet accident? Euh, Vite fait, si tu veux nous partager un petit peu comment ça s'est passé dans ta vie. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Comme tu disais, tu étais pompier, tout ça, etc. Donc, j'imagine bien actif. Comment ça se passe vraiment dans les grandes lignes pour toi la suite? Donc dans les grandes lignes, bah, en fait, moi j'ai l'accident, je vais à l'hôpital, donc en réanimation. La réanimation, ça dure à peu près en tout, alors même si j'ai été sur 2 hôpitaux, mais en tout à peu près un mois. J'ai fait à peu près un mois de réanimation. Euh, et à la suite, en fait, je suis parti en centre de rééducation. Donc là où tu réapprends tout de A à Hmm. Z. Voilà, on te réapprend bah, vraiment à tout, hein, à aller aux toilettes, à te lever le matin, à rester assis, parce que même rester assis, ça devient compliqué. Voilà, toutes ces genres de choses. Être le plus autonome possible et apprendre ben, à t'habiller, à te déplacer en fauteuil, à monter un trottoir, etc., etc. Tout ce qu'on n'imagine pas en fait et qui est très important. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc en général, une rééducation, ça peut aller de quelques mois, mais on est rarement en dessous de 7 8 mois, jusqu'à des fois 2 ans de rééducation. Donc après, chacun a son rythme parce on n'affronte pas on n'affronte pas tous ces moments-là à la même vitesse. Donc voilà, donc moi ça a duré, on va dire en vraiment à dormir sur place en rééducation pure et dure, ça a duré 7 mois, 7 8 mois. Et après, je suis resté 3 4 mois en plus à aller au centre de rééducation la journée et rentrer dormir chez moi. Voilà, et où j'avoue, j'y allais plus pour m'occuper parce que de toute façon, je pouvais pas reprendre le travail, j'avais pas de voiture, donc on a tendance à m'occuper les journées. Donc voilà pourquoi j'ai continué ça. Mais voilà. Et puis après, ben, retour à la vie active, retour du travail, de la voiture, des loisirs et autres. Reprise de la vie normale, mais qui pareil prend beaucoup de temps. Prend beaucoup de temps. Voilà. Hmm. Romain, pour toi, donc tu nous as expliqué un petit peu voilà le processus que tu as eu pour reprendre une vie entre guillemets normale. Ouais. Et à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi au fur et à mesure des mois et puis même des années, mais déjà dans cette période chaude, là, cette première année, j'imagine qu'on est démoli à l'intérieur quelque part. Comment ça se passe pour toi par rapport à tout ça? Bah, alors, très clairement, oui, c'est un bouleversement parce que moi, je me souviens de rien, hein. Je me souviens pas de ce qui s'est passé de mon accident. Donc, du coup, bah, tu te réveilles à l'hôpital, tu te dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien que tu arrives déjà même à peine à bouger tes bras. Enfin, même si, je t'avoue, sur le coup, je me souviens même pas d'essayer de bouger quoi que ce soit, mais tu te réveilles à l'hôpital, tu as du monde qui est autour de toi, qui est en pleurs. Bon, tu comprends bien qu'il s'est passé quelque chose de grave. Euh, et après, bah là, effectivement, on commence à venir t'expliquer ce qui s'est passé.
On commence à t'expliquer un petit peu que t'as été touché à la moelle épinière, enfin voilà. Hmm. Donc petit à petit, on t'amène les choses. Enfin moi personnellement, on m'a amené les choses assez intelligemment, je trouve. Et, euh, et voilà. Alors après, ben on réagit tous différemment. Moi personnellement, je me suis tout de suite dit bon, écoute, t'es comme ça, t'es comme ça, c'est la vie, t'as pas le choix. On est là, on est là maintenant, on est là dans cette situation. Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse abattre, on réagit mal on réagit mal et on se laisse tomber. Ou alors, bah t'es comme ça. Et puis bah écoute, apprends le plus vite possible à vivre avec. Et peut-être que tu vas récupérer des fonctions qui marchent plus actuellement. Et voilà. Et au pire, bah c'est pas grave. Tu te seras battu, ça sera une bataille que tu auras gagnée, et tant mieux. Et puis voilà, et puis peut-être que tu vas récupérer des choses en plus. Voilà, mon état d'esprit, ça a été de me dire, écoute, faut que tu te battes, faut que tu te battes. En plus, bon, à l'époque, je savais que j'allais être papa, donc forcément, moi, ça m'a aidé de me dire, voilà, j'ai mon enfant, elle s'en fout de savoir que je suis en fauteuil ou pas. Elle a besoin d'un papa, donc voilà, donc elle a besoin de toi. Et voilà, donc faut t'en sortir le plus vite possible, du mieux possible. Voilà quel a été mon état d'esprit. Maintenant, je sais que c'est pas, on n'a pas tous le même état d'esprit. Euh, Faut comprendre quand même que malgré tout, bah effectivement, c'est ta vie qui est bouleversée et que on se reconstruit pas mentalement du jour au lendemain. C'est des fois ce sont des étapes qui sont assez longues chez certaines personnes. Voilà, on a vraiment pas tous ce même cheminement. Et voilà, mais il faut se dire que de toute façon, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix d'être comme ça. Maintenant, c'est une réalité. Donc après, à chacun voit midi à sa porte, mais voilà, on n'a pas le choix, c'est là. Donc autant se battre avec de nouvelles armes et essayer d'avancer le plus vite possible. Hmm. Merci à toi pour ce partage très touchant. Euh, donc toi, il t'arrive ça, tu décides quelque part de te battre parce que à l'intérieur de toi, cet état d'esprit, est-ce que c'est justement, tout le monde on est tous différents, cet état d'esprit un peu de combattant, de vouloir avancer, est-ce que ce que tu as fait j'ai envie de dire, dans cette première vie, dans cette vie d'avant, est-ce que c'est un état d'esprit déjà que tu avais? Je saurais pas te dire parce qu'en fait, tu te rends compte une fois que tu as. Alors j'ai traversé des trucs hein, avant mon accident. Hein. J'ai eu des moments compliqués, comme beaucoup d'autres dans la vie. Hein. Voilà. Après, je me suis peut-être jamais rendu compte que j'avais cet état d'esprit parce que j'ai jamais eu besoin en fait de faire appel à ce petit truc qu'on a en nous et qui est là quand on a besoin. Mais peut-être, mais en fait, je le sais pas. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que moi, je suis convaincu que n'importe qui à qui une difficulté arrive, elle a en elle, au fond d'elle, elle a cette force. Elle a cette force, elle a cette possibilité de se relever, de se battre. Et c'est juste à la personne elle-même de se dire, tiens, il faut que je fasse appel à ce petit truc que j'ai en moi. Et, euh, et voilà, j'en ai besoin. C'est là, c'est le moment, c'est maintenant que j'en ai besoin. Donc vas-y, fonce. Mais je pense vraiment ouais, qu'on a tous cette possibilité de le faire. C'est juste que bah, on le sait pas. C'est tout. Voilà. Très intéressant, Romain. Ce que tu partages est très riche. Merci beaucoup. Ce que tu dis, c'est que quelque part, tant qu'on n'a pas vraiment touché le fond, ça ne veut pas dire qu'il faut le toucher, mais c'est là qu'on voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de quoi Ouais, on est capable. ouais, c'est ça. En fait, mais t'as raison. En fait, c'est important de se rendre compte que justement, c'est dommage de se dire qu'on a besoin de toucher le fond pour se rendre compte de tout ça et de plein d'autres choses. Mais mais effectivement, bah en fait, c'est ça. Une fois que t'es au plus bas, c'est à ce moment-là où tu te rends compte que de toute façon, bah
c'est plus une possibilité, c'est plus un choix, c'est une évidence, c'est que t'as pas le choix de le faire. Donc voilà. Mais oui, pour moi, on a tous ça quelque part en nous, ouais, c'est clair. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que tu fais, tout ce que tu peux faire, c'est pour partager ça, ce message, cette idée? Ouais, tout à fait. Entre autres, hein, des messages, il y en a plein, Bien sûr. il y en a plein qui sont importants. Mais entre autres, oui, c'est ça. Entre autres, c'est vraiment de dire aux gens que, de leur faire comprendre que bah, malgré le handicap, malgré une maladie, malgré des grosses difficultés, euh, bah, on a possibilité de vivre malgré tout, même si c'est pas facile au quotidien, et que bah voilà. Après, moi, par contre, ça fait partie des autres messages que j'essaie de faire passer. C'est justement toutes ces choses qui sont malheureusement pas faites pour nous aider au quotidien à oublier tout ça, tu vois, oublier les difficultés qu'on traverse et, et voilà, et que ça puisse, que toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer, elles disparaissent parce que on a déjà bien assez intrinsèquement de galères pour pas qu'on nous en rajoute. Donc voilà, mais par contre, voilà, le but ultime, il est celui-là, c'est de montrer que on peut être heureux avec un handicap. Malgré tout, faut pas mentir, c'est pas le monde des bisounours. c'est voilà, c'est un monde compliqué avec plein de difficultés, mais que une fois que tu apprends à apprivoiser ces difficultés, à les relayer au second plan, on va dire, tu peux t'apercevoir qu'il y a encore plein de belles choses à vivre. Mhm. Très beau. Et comment ça se passe un petit peu les années qui vont se passer pour toi suite à ta rééducation? Donc tu reprends ta vie normale. Euh, Par entourage, que tu nous disais qu'à ce moment-là, tu allais être papa. Comment se passe un petit peu cette vie personnelle, avec les relations avec les personnes autour de toi, ton évolution? Si j'imagine, il y a 10 000 questions qui à ce moment-là doivent tourner dans la tête par rapport à tout. Comment ça se passe? Bah oui, oui, clairement, clairement, tu te poses plein de questions parce que bah, en fait, tu redécouvres tout en fait. T'es reparti à zéro, tu redécouvres tout. Tu t'attendais à avoir ta vie avec ton métier, avec le sport que tu avais l'habitude de faire et autres, et tu redécouvres une nouvelle façon de faire du sport, une nouvelle façon de t'occuper de ta fille. Alors, même si j'avais pas été papa avant, mais j'avais 5 frères et sœurs, donc je me suis occupé de mes frères et sœurs quand ils étaient bébés. Donc voilà, donc pour moi, je savais déjà comment ça se passait, mais en fait, bah, tu redécouvres que tu vas devoir faire différemment, tu redécouvres un nouveau travail, tu redécouvres après bah, le quotidien, en fait, le quotidien en fauteuil roulant, qui est, faut le dire, hein, qui est le même que tout le monde, mais qui est sacrément différent quand même, parce que bah, tu fais pas une sortie comme tu fais une sortie avant. Tu pars pas en vacances comme quand tu partais sans te poser de questions. Partir à l'arrache avec un sac à dos, bah, ça en fauteuil roulant, ça n'existe pas. Faut prévoir, faut anticiper. Donc, euh, donc tu redécouvres toutes ces choses-là et voilà. Il y en a où tu découvres des bonnes surprises. Il y en a où malheureusement tu es déçu et tu apprends que voilà que tout est différent, Hmm. c'est clair, et que bah, voilà, il faut changer ses habitudes, changer son quotidien pour pouvoir vivre bah, normalement en fait. Hmm. Il y a un moment donné, comme on dit chez nous dans le sud, Ouais. est-ce qu'à un moment donné, tu dis, ça y est, je commence à retrouver quelque part une stabilité, un équilibre? Combien de temps, entre guillemets, pour toi, tu t'es dit, ça y est, je commence à être bien, à me sentir bien après tout ça? Alors en fait, c'est difficile, tu vois, une date à laquelle Hmm. exactement je te dirais ça y est, je me sens bien, etc. Parce qu'en fait, tu redécouvres, tu vois, moi, là, ça fait 11 ans après, je fais encore des choses pour la première fois, je redécouvre des moments Hmm. que je pensais peut-être. Alors, c'est pas que je pensais plus possible, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le mettre en place, ou je l'ai pas fait, ou j'ai pas voulu le faire.
Et je suis ravi encore de faire des choses que j'aurais pas imaginées ou auxquelles j'ai pas pensé. Donc, euh, donc en fait, j'ai pas une date en particulier. Après, je te dirais, moi j'ai un retour, mon retour à la vie active. On va dire que 2 ans après l'accident, 2 ans après l'accident, mon logement était adapté, ma fille était née, je m'en occupais, j'avais repris le travail, j'avais ma voiture pour me déplacer, je pouvais faire du sport. Bon voilà, je commençais déjà à remettre le pied voilà dans ma vie active, ce que j'avais appelé ma vie active. Donc je dirais que vraiment à partir de 2 ans après l'accident, le 2 ans c'est le laps de temps après au moment où j'ai repris le travail. Voilà, à ce moment-là, j'avais commencé vraiment à sortir de cette phase rééducation vraiment et recommencer à mettre dans ma vie active. Ouais. On va Hum. dire ça. Même si je te dis, c'est pas fixé et ça continuera d'évoluer et de changer toute ma vie, quoi. Bien évidemment, non, mais ouais, c'est important aussi de pouvoir de pouvoir voir justement que quand il arrive quelque chose, il faut quand même un temps, comme tu l'as dit, pour se réorganiser, parce qu'en fait, il y a tout qui doit être réorganisé. Et j'imagine en fonction de l'entourage, en fonction aussi des possibilités, ça doit jouer aussi énormément. Et tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure, dans le sens que justement, quand on se retrouve dans une situation pardon, d'handicap, que les choses ne sont pas aussi forcément là pour nous aider. Quand tu parlais de ça un petit peu, c'est par rapport à la ville, à la construction, à tout ce genre de choses. Ah bah oui, très clairement l'environnement c'est hyper important, c'est hyper important et en fait pour vivre comme tout le monde, on a besoin que l'environnement soit adapté. Si moi c'est ce que je dis, mon handicap il va pas me déranger à partir du moment où tout est fait pour que je puisse vivre normalement. À partir du moment où je me retrouve dans un endroit qui est pas adapté, où je vais pas me sentir à l'aise parce que je suis bloqué à tel endroit, je suis bloqué à tel endroit, je suis bloqué à tel endroit. Bon bah voilà, bah clairement clairement tu peux pas vivre à ce moment-là, tu vis pas normalement et là oui, tu te prends ton handicap en pleine tronche. Et, à ce moment-là, on te rappelle que oui, tu es handicapé et que tu peux pas vivre comme tout le monde. Voilà, ça c'est sûr. Ouais. Et justement, par rapport à ça, parce que c'est un point important, donc toi, tu es depuis des années dans le cœur des choses et tu fais bouger les choses aussi à travers tout ce que tu partages. Comment ça évolue? Parce que nous, d'un point de vue extérieur, on voit qu'il y a des choses qui se passent dans certaines villes, des accès, enfin, de plus en plus. Mais la réalité, pour toi qui bouge, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que de quoi vraiment il y a besoin? Quels sont les changements qui devraient être mis en place, etc. Bah, j'ai envie de te dire, moi, ça fait que 11 ans que je suis handicapé. Il y a des, je sais que j'ai envie de mes abonnés ou dans les gens que je côtoie, il y a des gens qui sont handicapés depuis bien plus longtemps. Moi, je suis comme plein d'autres, hein, je suis de passage. Mais clairement, j'ai envie de dire que le handicap aujourd'hui, il est mieux considéré qu'il y a 10 ans. Et j'espère qu'il est moins bien considéré que dans 10 ans, tu vois. J'espère que dans 10 ans, les gens qui se retrouveront handicapés, malheureusement, hein, je ne vais pas non plus dire que c'est génial, malheureusement qui se retrouveront handicapés, eh ben, auront plus de possibilités que nous, pourront faire plus de choses, qui seront, bah, que ça sera encore plus facile pour eux de se déplacer, de circuler, d'avoir du matériel, parce que parce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est encore une galère incroyable pour avoir ce que tu as besoin et pas avoir ce que tu peux avoir. Tu vois ce que je veux dire? Un fauteuil roulant, aujourd'hui, il y a encore malheureusement beaucoup trop de personnes handicapées qui choisissent leur fauteuil roulant en fonction de leurs moyens et non pas en fonction de leurs besoins. Et ils se retrouvent avec bah, parfois du matériel de merde ou qui n'est pas adapté parce que c'est trop cher et parce qu'on les aide pas, et parce qu'ils sont pas soutenus financièrement. Voilà, ça c'est dégueulasse. Et ça c'est un fait. C'est un fait, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, le handicap, c'est un truc de riche en fait. En fait,
tu as l'impression que quand tu deviens handicapé, tous les handicapés ont un accident de la route où ils sont pas responsables et où il y a une assurance en face qui leur donne 1 million d'euros, tu vois. Sauf que c'est pas du tout ça, quoi. Ces cas-là, ça existe, mais c'est très rare. Malheureusement, Mhm. c'est beaucoup trop rare. Et enfin, si ces cas-là existent, et je dis que c'est beaucoup trop rare. Tant mieux, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents. Il y a moins d'accidents, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les Ouais. autres personnes, par contre, qui ont un accident, qui ont une maladie et autres, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de moyens derrière pour financer, bah, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Et il y en a beaucoup qui travaillent pas. Et ces gens qui travaillent pas, on va leur donner une allocation de 900 euros par mois. Voilà, ben, moi, je leur tire mon chapeau à ces gens-là parce qu'avec 900 euros par mois, je sais même pas comment ils font pour vivre. Moi, j'ai la chance de travailler. Bah, avec 900 euros, moi, je sais pas comment ils font pour vivre à un cas handicap. Et ça, c'est grave, quoi. Ouais. Et merci à toi de partager ça et de mettre ça en avant, parce que c'est vrai, c'est une réalité. Et là, on parle que de la France, entre guillemets. On parle pas de tout ce qui se passe ailleurs, parce que Ouais. voilà, voilà, on va pas parler de tout ça. Mais c'est vrai que nous, déjà, à notre échelle, de souligner ça, et comme tu le fais chaque jour. Et je pense que d'un côté, il y a de plus en plus de regroupements qui se font. Euh, Ce qui d'un côté peut nous amener dans un sens, de notre sens, ça s'équilibre aussi, même si ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de regroupements. On a la chance de pouvoir être là, de se parler, de faire bouger les choses quand même, de partager des messages, de créer des associations, même si ça prend du temps. Enfin, je vois que de mon côté qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et justement, toi, donc tu as repris ta vie active, etc. Comment t'en es venu après à te dire, bon, mais maintenant, quelque part, c'est ça, mon message, il m'est arrivé ça, je suis là aujourd'hui, j'ai envie de diffuser, j'ai envie d'aider, j'ai envie de partager. Qu'est-ce qui a fait que, parce que ça aussi, c'est une source d'inspiration, et comme tu disais tout à l'heure, à un moment donné, tu peux être pris dans une situation, mais on a des possibilités. Tu peux avoir, et chacun peut avoir des possibilités, que ça soit peut-être de peindre, d'écrire, de chanter, de faire des choses, tout en Mm. prenant du plaisir de faire partager son message. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Bah en fait, ça a été facile, c'est que voilà, avec mon métier de pompier, j'aidais les gens physiquement, hein, voilà, j'allais leur porter secours, et j'ai gardé ce besoin en fait, ce besoin, je l'ai depuis tout petit, et j'ai gardé ce besoin, et en fait, je me suis dit, ça s'est fait naturellement en fait, j'ai pas cherché, mais quand j'ai vu que le fait de partager ce que je faisais, le fait de diffuser tout ça me permettait d'aider les gens, mais différemment, cette fois-ci pas physiquement, mais de les aider moralement, mentalement. Bon, bah, je me suis dit, bah, regarde, tu prends plaisir à faire ça, tu fais du bien aux autres, bah, fonce, quoi, et fonce. Et voilà comment ça a commencé, en fait. Au début, c'était un tout petit peu, et puis bah, ça s'est exacerbé, ça a grossi, puis voilà pourquoi aujourd'hui, je fais tout ce que je fais sur les réseaux parce que d'une, j'aime ça, parce que c'est la première chose, hein, c'est que si tu Bien fais sûr. quelque chose, faut le faire par plaisir. À partir du moment où tu le fais de manière forcée, ça va se voir. Ou si t'es pas sincère, je pense que ça se voit. Et voilà. Et du coup, bah, et quand j'ai vu que tout ça, ça me faisait du bien à moi, mais que j'arrivais à faire du bien aux autres, bah, je me suis dit, on a tout à y gagner. Tout le monde a tout à y gagner. Donc, bah, go, on fonce. Voilà. Mhm. Magnifique, magnifique. Et tu soulignes un point important. Euh, c'est vrai que quand on, peut-être dans la vie de chacun, on n'a pas cette possibilité des fois de ressentir ce que vraiment donner sincèrement, ça peut nous procurer à nous. Et toi, comme tu le dis dans ta vie, avec tes frères et sœurs et en tant que pompier avant, Mm. tu avais découvert déjà ce que donner, ça nous apportait, ce que ça t'apportait en tant qu'être humain. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que quand tu ressens ça à l'intérieur de toi, tu te rends compte que c'est la plus grande richesse. La Ah oui, plus oui, grande c'est clair. richesse. Et Mm. ça, tout le monde a la possibilité de le faire. Euh, et aujourd'hui, il y a plein de possibilités.
Et donc, aujourd'hui, toi, voilà, Roller Costo, cette image un peu que tu as créée, ton livre, tout ce que tu fais avec les médias aussi, euh, quels sont vraiment les messages euh, qui sont très importants à toi de partager? Est-ce que tu as une vision de ce que tu aimerais développer, mettre en place par rapport à tout ça? Ou est-ce que pas forcément, tu fais au jour le jour? Bah alors, moi, très honnêtement, j'ai juste décidé une chose depuis que j'ai eu mon accident, c'est de vivre au jour le jour. L'aventure que je vis sur les réseaux sociaux, elle m'est tombée dessus, hein, je vais être honnête, hein, j'ai pas cherché à, tu vois, je suis pas comme il y en a qui se disent, bon allez, moi je crée un compte, je veux devenir influenceur ou je veux devenir créateur, machin, etc. Moi, ça m'est pas, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, ça m'est tombé dessus, j'y connaissais rien, j'étais très loin des réseaux, de la photo, des vidéos, etc. Je n'y connaissais rien, je suis autodidacte là-dedans. Et voilà, et c'est juste que je suis tombé dedans, ça me plaît, j'aime bien ce que je fais, donc je continue à le faire. Maintenant, effectivement, il y a plein de belles choses qui me sont arrivées, des rencontres, des événements, des aventures que j'ai faites, et bien sûr que j'ai envie d'en vivre encore plein. Par contre, j'avoue, je ne planifie rien. Je ne planifie rien. Alors, j'aime pas que ça me tombe dessus, si tu veux. Mais je suis pas. Hmm. Romain, je t'entends plus. Attends. D'autres aventures, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'estime que j'ai déjà vécu plein de belles choses. J'en suis sûr qu'il y en a d'autres qui arriveront et qui seront très belles également. Mais voilà, mais Hmm. je laisse la vie décider de ce qui va m'arriver. Voilà, Ouais, je comprends tout à fait. Vivre un peu ben, chaque jour, avoir le plaisir de découvrir les choses, c'est de faire. ça. Qu'est-ce que tu aimerais, partager? Est-ce qu'aujourd'hui tu as un message que tu aimerais diffuser? Tu as dit déjà beaucoup de choses et tu fais beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a quelque chose justement qui te touche vraiment que tu aimerais partager aujourd'hui dans cette interview? Ouais, bah le message, il va être que je passe assez souvent et je pense qu'il est le plus important, c'est que aujourd'hui, on est la seule personne, au règne de notre vie. En fait, c'est vraiment nous qui décidons et c'est vraiment important en soi de se dire que personne n'a le droit de nous mettre des barrières. Voilà, les seules barrières qu'on a, c'est celles qu'on s'impose nous. Et vraiment, c'est important de le dire et de le redire encore, dans le sens où on n'a pas le droit de laisser les gens nous dire que c'est impossible de faire telle ou telle chose. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi aussi, on m'a dit tu pourras plus faire ça, tu pourras plus faire ça, ça c'est impossible. Et quand les gens voient après en vidéo, merde, il a réussi à le faire. Bah ouais, ouais, il a réussi. Parce que il a réussi pourquoi? Il a réussi parce qu'il avait envie et parce qu'il y a des personnes qui se sont dit, bah écoute, si lui il a envie de le faire, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver une solution? Et voilà, parce que dans ces aventures, je suis pas tout seul à chaque fois. Il y a des gens qui t'aident. Il y a des gens qui aident. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. Il y a des gens qui seront là pour te dire c'est pas possible. Mais il y a aussi des gens qui sont là pour t'aider et pour te prouver que tu peux y arriver. Et voilà, et je pense que à partir du moment où on a la volonté de le faire, qu'on arrive à s'entourer des personnes qui ont envie de nous aider à repousser les limites, bah rien n'est impossible, quasiment rien. Voilà, on va pas faire un truc trop, encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Bien sûr qu'il y a des choses impossibles et qui seront très compliquées, mais je pense que le champ des possibles, il est quand même très 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 grand et que parfois en fait on se cantonne à se dire non, c'est pas possible, mais en fait c'est parce qu'on n'a pas réfléchi aux solutions à apporter. Voilà. Hmm. Magnifique. Ce que tu dis, c'est que voilà, tous à notre niveau, à notre mesure, on peut faire des choses, on peut faire des choses et que finalement nos limites elles sont dans notre tête, dans ce qu'on a Exactement. entendu, dans
dans ce que l'on croit. Et depuis ton handicap, on dit cet état d'esprit quelque part, un petit peu, ça qui est aussi à cette confiance intérieure. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, des années, est-ce que c'est quelque chose, comme tu le disais, ça prend du temps aussi de se reconstruire. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure que toi aussi tu validais des choses, que tu t'autorises à faire des choses de plus en plus? Bah, évidemment, en fait, on est tous pareils. Tu sais, à partir du moment où tu essayes une première chose, tu essayes quelque chose qu'on t'a toujours dit, c'est impossible, tu y arriveras plus, c'est pas possible. Tu essayes, tu y arrives, boum. Déjà, tu te prends une dose de confiance en toi qui est incroyable parce que tu dis, bah attends, un truc qu'on m'a dit qui était toujours impossible à réaliser, j'ai réussi à le faire. Peut-être pas tout seul, j'ai été aidé, mais j'ai réussi à le faire. Bah attends, du coup, est-ce que j'essaierai pas encore quelque chose d'autre, d'encore plus fou, ou encore quelque chose auquel je rêve, où j'aurais même pas imaginé y arriver un jour. Et voilà, et forcément, plus tu vas réussir, plus tu vas envisager de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Maintenant, tu peux aussi passer par la case échec, ça arrive. Et cette case échec, ce qui est important, c'est de te souvenir que bah oui, ça arrive des échecs, hein, ça arrive à tout le monde, et que bah c'est pas grave. Si t'as fait un échec, qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut modifier? Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu peux envisager différemment pour la prochaine fois? Et puis on recommence. Ou alors vraiment, c'est pas de ta faute. C'est un truc qui fait que bah, tu peux pas. Et du coup, t'es pas responsable. Eh ben, écoute, lance-toi sur autre chose peut-être. Voilà. Hmm. Alors, ce que tu nous dis, c'est petit à petit d'avoir refait des choses que tu as validées, en fait. Ce besoin de valider, et ça peut Mm. être des fois c'est vrai, ça peut être des choses toutes simples. Mais ces petites choses, il n'y a pas que des choses extraordinaires, mais ces petites choses qui, à l'intérieur, reconstruisent, à tout le monde, construit cette confiance. Comme tu l'as dit, au début, tu n'étais pas trop à l'aise, les réseaux sociaux, tout ça, etc. Puis finalement, tu étais super à l'aise, tu fais plein de choses, à la télé, machin, etc. Tu as écrit ton livre. Ça, c'est une vraie source d'inspiration et tu es une vraie source d'inspiration par rapport à tout ce que tu incarnes. Et vraiment, encore une fois, je te le dis bravo. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a cet engouement qui se crée autour de toi. C'est comme tu l'as dit, c'est faire avec sincérité et que tu incarnes ce message. Euh, il y avait des petites questions. Est-ce que, est-ce que tu veux répondre à quelques questions, Romain? S'il y a des petites questions, il y a Oui, quelques vas-y, minutes. vas-y. Donc, les amis, s'il y en a qui sont sur le live en direct, veulent poser quelques questions à Romain, n'hésitez pas. Moi, j'avais une petite question par rapport à ton livre. Ok, donc tu as écrit le livre. Ouais. Comment on le trouve? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce qu'il est dans les boutiques? Comment ça se passe? Bah, disons que là, ça fait un an, ça fait une grosse année là qu'il est sorti. Donc maintenant, on le trouve facilement sur Internet, hein, Amazon, la Fnac, Cultura, on le trouve partout. Et après, tu peux le trouver en librairie, mais il faut le commander. Voilà, en librairie, tu le Ok. commandes, tu peux l'avoir, mais il est plus en rayon comme ça. Ou alors vraiment, exceptionnellement, vous aurez de la chance si vous tombez dessus. Mais voilà, vu que ça fait un an, au nombre de livres qui sortent toutes les semaines. Non, il est plus en boutique. Maintenant, on le trouve à la commande sans problème. Ouais, ça, c'est clair. Yes. Et justement, Romain, dans ton livre, qu'est-ce que tu as mis en avant quelque part? C'est ton histoire, ton parcours? Ouais, c'est ça. En gros, j'ai raconté le passage de je me réveille de mon accident jusqu'à celui que je suis devenu aujourd'hui avec bah, voilà, les étapes par lesquelles je suis passé. Mhm. Et puis voilà, et puis tous les sujets importants, la confiance en soi, l'image qu'on reflète aux autres, mais aussi en Bien sûr. passant par l'accessibilité du handicap, le monde du travail, l'amour, la sexualité, la parentalité, voilà, toutes ces choses qui sont inhérentes dans une vie quand on est frappé de handicap ou pas d'ailleurs. Exactement. Mais bravo à toi d'avoir osé, d'oser chaque jour te livrer, partager tout ça. Ça fait bouger les choses, ça remplit de possibilités. Et je suis très heureux d'avoir fait ta connaissance, Romain. Vraiment une personne extraordinaire
J'ai reçu une petite question dans le chat. As-tu des retours de ton livre? Si oui, lesquels? Merci pour ta réponse. Alors, des retours, j'en ai plein, hein. J'ai plein de retours qui sont extraordinaires à chaque fois, hein. Franchement, enfin, voilà, après, peut-être que les gens n'en auront pas fait si c'était le cas, mais j'ai pas eu de retour négatif, en tout cas, et ça fait plaisir. Après, voilà, c'est comme on le dit souvent, hein, les spécialistes le disent, les spécialistes dans le monde du livre le disent. C'est difficile de toute façon sur un livre témoignage de critiquer ou autre. C'est sûr. Voilà. Maintenant, j'ai pas voulu faire un livre apitoyant ou apitoyant sur ma situation. Je t'entends plus. Je t'entends plus. Ça y est. Je t'entendais plus, Romain. Tu m'entends? Ça a coupé un Ouais, je petit peu. t'entends, c'est juste que j'ai des appels, c'est pour ça. Ah, pas de souci. Ça a coupé quelques secondes. D'accord. Ouais. Il y a eu une petite question aussi sympa qui est passée, pleine de beaux messages pour toi, on t'aime, etc. Comme tu dis, c'est vrai que quand quelqu'un parle à cœur ouvert, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas dire t'aimes pas. C'est compliqué. Il y a que du respect en fait par rapport à tout ça. Il y a tac tac tac, attends, je remonte un peu. Quel est ton prochain rêve que tu veux réaliser? Qu'est-ce que Bah, alors, on va dire vraiment le truc ultime que j'aimerais là actuellement, c'est pourquoi pas jouer dans un film, tu vois, un film, une série. Voilà, j'ai commencé à faire un peu de figuration là dans plusieurs films et séries, et je me suis éclaté. Je me suis éclaté. C'est un monde que j'ai découvert que j'adore. Et voilà, et je me dis pourquoi pas. Après, j'ai pas de formation d'acteur. C'est un métier, hein. C'est un métier. Donc Hmm. voilà, j'ai pas de formation d'acteur. J'ai jamais fait de théâtre et autres, tu vois. Mais voilà, je me dis pourquoi pas. Je sais pas, on sait jamais. Tu vois, on sait jamais. Donc on verra bien. Ah, magnifique, magnifique, belle aventure aussi. Le nom de ton livre, ça a été plusieurs fois demandé, la question. Alors le livre c'est Et pourtant ça roule. Voilà. Et Mais bon, pourtant, si ça vous roule. tapez livre roller coaster sur Google, vous allez trouver, hein. Voilà, les Vous amis. trouverez Je facilement. repartagerai aussi dans la description pour les Ouais, y a pas de personnes qui souci. veulent. Romain, je te remercie infiniment. Je n'ai Mais pas je t'en prie. plus de temps. C'était Pas de vraiment souci. un très grand plaisir de faire ta Merci. rencontre, ta Merci à connaissance, toi. personne extraordinaire. Bravo à toi encore pour tout ce que tu fais, tout ce que tu partages au quotidien. Suivez les amis Romain, Merci alias à Rolo toi. Costo. Vraiment un message qui vient du cœur et c'est ce que j'aime aussi. Mettre en avant des personnes comme toi, les rencontrer, c'est juste extraordinaire. Donc, merci infiniment. Eh ben, c'est Merci à moi. tous Je te remercie. pour tous les messages. Tu as eu que des magnifiques messages par rapport à tout ça. Merci pour le live. Merci à vous les amis. S'il y en a qui Merci à toi. rejoignent le live, on va le garder enregistré. Il sera disponible sur Instagram. Il était très riche et aussi sur YouTube. Comme ça, vous pourrez découvrir tout le parcours de Romain. Merci beaucoup, Romain, de ton Salut temps, Jonathan. Salut. de ta gentillesse. Merci Merci à beaucoup. toi. Allez, va profiter du soleil. À bientôt, Romain. Salut, Belle ciao. journée. Ciao, ciao.